Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Saipem? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que sur le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. En plus de recevoir chaque mois tout ce que vous avez généralement dans le service ici de la Top Newsletter. Je rappelle que la Top Newsletter, vous recevez généralement les analyses sectorielles. Dernièrement, on a fait les analyses sectorielles ici du secteur pétrolier. Donc, plus dans le segment Top Premium ici, vous pouvez également recevoir 2 notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées. Donc, généralement, ici, je vous partage pour moi les 2 entreprises qui sont sous-évaluées ici mensuellement, d'accord? Donc, essentiellement des entreprises nord-américaines avec des notes d'analyse. Donc, c'est-à-dire que je lis, j'écoute les conférences call et je vous dis ce que je pense, d'accord? Ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. Présentement, on a déjà parlé de 4 entreprises ici sur la liste et la liste va continuer à augmenter. OK? Donc, tous ces 2 services-là sont dans la description de la vidéo. Maintenant, on parle de Saipem ici. Comme je l'ai dit, c'est pas mon choix, d'accord? Donc, c'est le choix d'un abonné ici Top Premium. Donc, vous voyez que qu'importe la compagnie ici, je vais l'analyser ici, je vais prendre la peine de regarder. Donc, nous avons une compagnie ici donc, qui exerce dans le secteur pétrolier, enfin, énergie, équipement et services. Donc, ça veut dire qu'on est très lié ici à une commodité. Donc, maintenant, quand moi je vois ce genre d'entité, si je vais déjà aller regarder la marge brute ici, d'accord? Donc, marge brute. Premièrement, je constate quoi? On a une marge de but qui est, c'est pas trop ça, d'accord? On a déjà on avait du 30% aux alentours de 2017 par là. Et sur les dernières années, ici, la marge de but est un tout petit peu en berne. Donc, pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. On voit également ici que le revenu a tendance à décroître sur les dernières années ici. Sauf que, quand on regarde un tout petit peu ici, à partir de 2023 a été une très bonne année pour cette compagnie ici, d'accord? Non seulement en termes de revenus, mais également en termes de marge de but. On a eu des marges de but plus élevées que l'année précédente, bien sûr. Donc, peut-être qu'il y a un certain relèvement ici à ce niveau, ok? Donc maintenant, en supplément de ça, j'aime bien aller regarder ici ce que pensent les analystes par rapport aux revenus. On va essayer de regarder ici en termes de revenus sur les 12 prochains mois dans 2023. Les analystes déjà, ils sont combien sur le dossier ici? On peut aller regarder sur l'outil Fastgraph. Donc sur Fastgraph ici, on voit que c'est une entreprise qui est très suivie quand même, une vingtaine d'analystes. Donc c'est une entreprise italienne ici, elle est très suivie. Et vous voyez également que les analystes ici, en termes de prévisions, ils ont tendance à se tromper. Donc techniquement, ça veut juste dire que c'est pas facile de faire des prévisions sur cette compagnie ici. D'accord? Voilà, c'est le propre même d'une compagnie cyclique. C'est pas évident. OK? Donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir ici en termes de prévisions, toujours prend avec des pincettes. On s'attend ici à avoir des revenus aux alentours de 10 milliards, à peu près 10 milliards 960 ici en 2023. D'accord? Donc on va également essayer de regarder ici sur les années à venir. Donc 1, N plus 3, qu'est-ce qu'on constate ici? On s'attend à peu près à avoir le même niveau de revenus ici. On va essayer de regarder en N plus 5. Ça ne m'étonnerait pas. On va juste regarder ça ici. N plus 5. N plus 5 ici. Voilà. N plus 5, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc ce qui veut dire ici que les revenus auront tendance à peu près rester stables. 9 milliards à peu près 10 milliards 900. D'accord? Donc, on peut zoomer un tout petit peu ici. D'accord? On a à peu près 10 milliards 920. Le plus important ici pour moi, c'est de savoir si ces revenus-là sont durables. C'est la question la plus importante. Est-ce que c'est durable? Nous avons une compagnie qui est cyclique, donc c'est-à-dire qu'il faut normaliser les résultats. En fait, réellement, les résultats futurs, ça ne nous intéresse pas énormément dans le sens où on ne va pas les prendre comme valeur, comme en termes voilà, en valeur. Je ne vais pas les prendre pour comptant. D'accord? Parce que je sais qu'ils vont avoir tendance à fluctuer. C'est le propre même de ce genre d'entreprise ici. OK? Donc, moi, je vais passer directement ici au net income. Et il faut déjà vous rendre compte, il faut vérifier si cette compagnie, c'est la même entreprise qu'on avait en 2016, c'est la même entité en date d'aujourd'hui. Il faut vérifier si elle n'a pas changé ou pas. Moi, je peux déjà voir ici que c'est un genre d'entreprise. À partir d'ici, je sais déjà que c'est pas une compagnie qui va m'intéresser personnellement. Je dis bien personnellement. D'accord? Donc, on va aller voir directement ici les net income qu'elle a déjà eu à produire par le passé ici, parce que je sais que dans ce genre d'activité, c'est bien d'aller regarder les net income, mais les free cash flow donnent la véritable... Enfin, les free cash flow sont mieux que les net income. Donc, vous voyez ici que les net income, c'est négatif, d'accord? En termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient sur les dernières années ici? Donc, en termes de free cash flow, on a à peu près quoi? Donc, vous voyez que quand ils perdaient de l'argent ici, on a des free cash flow qui sont... Voilà, regardez. 2013, on perd de l'argent, free cash flow, on perd de l'argent. 2014, net income, on perd de l'argent, free cash flow, on gagne plutôt de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu d'argent ici. Ici, on en a perdu, là, on n'en a pas perdu, on n'en a pas perdu, on n'en a pas perdu, on n'en a pas perdu. Donc, vous voyez qu'il faut toujours recoller les 2 morceaux ici, ok? Mais vous voyez que c'est pas un business qui gagne énormément d'argent. C'est pas évident du tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre ici en termes de revenus? Franchement, je vous dirais qu'à ce niveau-ci, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. Donc, j'aurais pu prendre la moyenne ici des net income. Donc, parfois, ce que je peux faire ici, c'est juste regarder ceci. Je prends les free cash flow cumulés sur les dernières années, d'accord? Si on prend sur les 20 dernières années, on a perdu 740 millions, d'accord? Si on prend, ça s'arrête ici en 2021, donc on va même les mettre ici sur les 12 derniers mois pour que ce soit plus facile. Donc je mets cumulatif ici, cumulatif. OK, donc
Sur les 20 dernières années, on a perdu près de 4 milliards 580, d'accord? Sur les 10 dernières années, on est à peu près en gain de 1 milliard, 1 milliard 210, donc c'est-à-dire que si vous divisez par 10, c'est à peu près 120 millions par an. Mais n'oubliez pas que certaines années, on a perdu, certaines années, on a gagné beaucoup, mais on a une moyenne de 120 millions. Pour faire la moyenne simplement ici. Mais vous voyez qu'on est en décroissance par rapport à l'année précédente. Si on prend les 5 dernières années, on est également en décroissance ici. Mais sur les 5 dernières années, on peut regarder ici on peut voir ici qu'elle a rapporté à peu près 2 milliards 660 millions. Donc 2 milliards 660 ici, si vous prenez 2 milliards 660 ici, divisé à peu près par 5, donc 5 dernières années, ça revient à peu près aux alentours de 532 millions ici par an. OK? 532 millions en moyenne. Je dis bien en moyenne. OK? Quand je dis moyenne ici, vous pouvez constater que si on prend ça en yearly, d'accord, vous constatez qu'il y a une période ici, elle a gagné 930 millions. Une période, elle a gagné 271 millions. Une autre période, elle a perdu à peu près 200 millions. Ici, elle a perdu 185 millions. Quand on additionne tout ça, on divise par 5, on peut à peu près se retrouver avec un gain aux alentours ici, enfin, selon cette information, ici un gain aux alentours ici de 521 millions. Enfin, 521 en moyenne. Et encore, il faut même faire attention à ce genre de calcul-ci. Donc, c'est pour ça que pour évaluer cette compagnie, si je veux prendre les EBITDA, ok? Et faites attention à ces EBITDA-là, d'accord? Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile d'évaluer cette compagnie-ci. Actuellement, on a des EBITDA aux alentours de 539 millions. L'année prochaine, on s'attend à avoir des EBITDA de combien? Donc, je rappelle ici que la pandémie elle a dû souffrir ici en 2020, 2022 ici. Si elle exerce dans le secteur pétrolier, il faut déjà aller vérifier pourquoi, parce que ce genre d'entreprise-là a eu tendance à bien se comporter ici. Sauf par exemple les entreprises dans le secteur des services. Généralement, c'est un tout petit peu en retard par rapport aux entreprises pétrolières ici qui exploitent, etc. Donc, on peut aller regarder ici la médiane des EBITDA attendue pour la période de 2023 ici. On s'attend à 755 millions. Je vérifie également, je pense qu'on s'attend à peu près à revenir à ce qu'on a connu ici aux alentours de 2019. Donc, je dézoome un tout petit peu, d'accord? Ce que je vais faire ici, c'est ceci. En termes d'évaluation, c'est simple. Je vais juste mettre ça en yearly. On va le mettre comme ça. On va prendre une médiane. Sur les 20 dernières années, elle a rapporté à peu près 852 millions ici en termes d'EBITDA. Vous voyez, en moyenne. Parfois, il y a eu plus, parfois, il y a eu moins. Sur les 10 dernières années, nous sommes plutôt à 770. Donc, si on prend en considération cet élément-ci, mais techniquement, on peut être à 850 millions. D'accord? Je vais faire simple. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre 850 millions ici. 850 millions en termes d'EBITDA, c'est possible. OK? Si on voit ici en année 2023, on sera déjà près de 750. Si on va en année ici 2024, est-ce qu'on va revenir à peu près à ce qu'on a connu par le passé? Donc, je mets EBITDA ici. Donc, on prend ça. On met EBITDA. Donc, EBITDA ici en médiane. On regarde un tout petit peu en année N plus 1, on s'attend à peu près à avoir combien? 755, on va avoir plus ça ici, EBITDA, donc on va en consensus average, après je peux même utiliser le consensus average ici, c'est juste pour voir la moyenne, donc en année N plus 2, donc N plus 2 ici on s'attend à peu près à avoir combien? Dans les 800, ok, donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'on revienne à peu près en moyenne sur les 800, si on dépasse 850, ça me dérange pas, d'accord, je veux juste un chiffre à peu près qu'on peut atteindre en moyenne, d'accord, donc maintenant, l'évaluation, qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur d'entreprise sur EBITDA. On ne peut pas évaluer ici sur EBITDA. Et je la compare par rapport à l'entreprise en elle-même. OK? Parce que normalement, j'aurais dû comparer par rapport à l'industrie. D'accord? L'industrie en moyenne. OK? Donc, faites attention. Donc, ici, quand je prends l'entreprise ici, quand je compare par rapport à elle-même, techniquement, entreprise value, valeur d'entreprise ici sur EBITDA en dessous, aux alentours de 10, c'est la moyenne généralement. Mais les entreprises cycliques auront tendance à avoir un chiffre un peu moins élevé. OK, donc attendez, je mets 12 derniers mois, parfait. Donc on a à peu près ici 8 points, en moyenne 8,6. Sur les 20 dernières années, on a 8,4. Sur les 10 dernières années, on a 7,2. Sur les 5 dernières années, on a 6,1. Donc on peut se dire qu'on est aux alentours de 8 ici. OK, donc je prendrai 8. OK, suivez-moi bien. D'accord, donc 850 millions multiplié par 8 dans l'EBITDA, multiplié par 8, ça nous donne la valeur d'entreprise. Moins la dette nette maintenant. D'accord, la dette nette ici est de combien sur cette entreprise? La dette nette sur cette entreprise ici est de combien? Donc, on peut vérifier ici, dette. D'accord, on a combien? On a à peu près 426 millions. D'accord, donc plus, moins la dette nette, 426 millions, divisé par le nombre d'actions. Si vous utilisez Coifin pour le nombre d'actions, vous allez trouver quelque chose aux alentours de 3 milliards en termes de nombre d'actions. Elle n'a pas 3 milliards en termes de nombre d'actions ici. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'actions. Elle a 2 milliards pour le nombre d'actions. 2 milliards. Donc, faites attention à ce chiffre-ci. OK? Donc, il va falloir ici aller l'ajuster en conséquence. Je pense qu'elle a dû diluer les actionnaires ici massivement. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que le prix de l'entreprise ici s'est littéralement effondré. Je pense qu'elle a dilué les actionnaires
pour peut-être rembourser la dette ici, parce que ça coïncide également à la baisse drastique ici de la dette. OK, on est quitté de 200 à peu près 400. Donc, le nombre d'actions ici est à peu près de 200 millions. Si vous prenez à peu près ici la capitalisation boursière divisée par ce chiffre-ci, vous allez trouver à peu près 2 milliards. 1 milliard 500 divisé par 3 milliards, ici à peu près, vous trouvez à peu près 2 milliards. On a 2 milliards d'actions, dont 6 milliards 374 ici, qui représentent ici nos 850 millions attendus pour les EBITDA en moyenne, fois 8 fois. La valeur d'entreprise et EBITDA ici, dont le multiple ici est de 8 en moyenne. Donc, fois 8 fois ici, moins la dette nette, vu que c'est la valeur d'entreprise. Donc, moins la dette nette, il nous reste la capitalisation boursière ici, divisé par le nombre d'actions, à peu près 2 milliards d'actions, on arrive à peu près à une valorisation aux alentours de 3,18 €. Donc, c'est-à-dire que le double de ce qu'on a présentement ici. OK, on peut se dire que, waouh, opportunité d'investissement, faites attention. Faites attention. Il faut que cette entreprise-ci livre la marchandise. On a vu ici que c'est une entreprise qui peut livrer à peu près, voilà, qui peut sortir en termes de marge nette ici quand tout allait bien, net margin. On va essayer d'arranger les choses. Donc, je vais prendre ici net margin. Quand tout allait bien, on était à peu près aux alentours des, voilà, on pourrait livrer à peu près 5% ici en moyenne. En tout cas, c'était jusqu'en 2012. Attention. D'accord? Donc 5% par rapport au revenu actuel, on se situe à combien? On va peut-être se situer aux alentours de 500 millions ici, fois 10 fois les bénéfices, on va se retrouver à peu près aux alentours de 5 milliards, divisé par le nombre d'actions, on sera à peu près aux alentours de 2 milliards 500, 2,50 € de l'action. Donc on peut se dire que le prix actuel est intéressant. Mais alors, est-ce que ça représente une opportunité d'investissement? Franchement, posez-vous la question de savoir si votre capital ici est protégé pour le futur. Nous avons une entreprise ici qui a été mal gérée par le passé. Peut-être il y a le management qui a changé, etc. Est-ce que ça va continuer? Point d'interrogation, je n'en sais rien du tout. Mais quand moi je vois ça, je ne peux pas m'asseoir et me dire que non, je vais investir dans cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. OK? Enfin, ça, c'est juste mon avis. Je pense qu'il y a d'autres opportunités sur le marché. OK? Je vais appeler ça de la spéculation. Ça pourrait ne pas marcher du tout parce qu'ici, on joue avec les chiffres. Il faut absolument voir quel est le business model. Est-ce qu'il y a de fortes chances qu'on revienne ici à une entreprise qui est bénéficiaire? Les seuls points positifs ici, c'est que vraiment, elle n'a pas de dette. D'accord? Mais vous avez vu qu'elle a dilué massivement les actionnaires pour rembourser la dette. OK? Peut-être que c'est un nouveau départ ici. Vous arrivez après que, voilà, après que cette situation-là soit arrivée. Donc voilà, vous n'avez pas été concerné, vous n'êtes peut-être pas concerné par rapport à ça, mais est-ce que c'est une entreprise intéressante ici pour le long terme? Franchement, ça sera à vous de déterminer cela. D'accord? Moi, ce que je vois ici, c'est pas une entreprise intéressante pour moi. Ok? Je pense que dans ce secteur d'activité-ci, on pourra avoir de bien meilleures entreprises. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que si vous investissez sur Saipem, vous n'allez pas gagner de l'argent? C'est possible. C'est un peu comme avec CGG. Je l'ai dit la dernière fois ici qu'avec CGG, vous pouvez gagner de l'argent. CGG va gagner de l'argent cette année-ci, d'accord? Ou bien les années à venir, tout simplement parce qu'elle se retrouve dans une... Voilà, les dépenses sont généralement en retard ici, donc les compagnies pétrolières vont avoir besoin de dépenser énormément. Malgré le fait qu'on vous dit non, CGG, le business model a changé, etc. Pour le moment, voilà, c'est pas évident, ok? Elle a également une énorme dette, ok? Quelqu'un m'a dit la dernière fois ici que oui, mais CGG, ils ont eu de bons résultats financiers. L'Alpha, tu as fait la vidéo. Maintenant, voilà, le prix de l'action a augmenté. Je prends juste un exemple simple. Est-ce que vous pouvez, est-ce que, en termes de probabilité, vous pouvez avoir est-ce que la probabilité pour que votre capital de départ soit protégé sur CGG ici, au moins sur les 10 prochaines années, est élevée par rapport à une compagnie, je ne dirais pas, une compagnie, disons, comme Total Energy? Je pense que vous allez choisir Total Energy. Et donc, nous, ici, on ne veut pas spéculer, on ne veut pas toutes les entreprises, on veut la crème de la crème. OK? Donc, on va pas s'éparpiller. Vous pouvez gagner de l'argent avec CGG, ou bien avec Esso, ou bien avec Saipem, etc. Mais sachez que vous avez mis votre capital à risque. D'accord? Et la probabilité d'échec est élevée sur ce genre de compagnie-ci. OK? Donc, maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez courir ce risque-là. Le but n'est pas d'avoir, voilà, le rendement le plus élevé ici en courant le maximum de risques. Parce que ça peut aller dans un sens positif comme dans un sens négatif. D'accord? Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Pour moi, ici, Saipem, sur le plan, avec les éléments ici quantitatifs, d'accord? Je te rappelle toujours, les éléments quantitatifs, excusez-moi, il y a de bonnes chances que Saipem gagne de l'argent. Maintenant, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Maintenant, à vous de voir si c'est une compagnie qui vous intéresse, mais le prix actuel peut être intéressant. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Merci.